Hola les Japariens, ça va? Tranquille? Ah, moi ça va, hein? Tranquille? Ben, je vais t'expliquer un truc, tu vois? Parce qu'à un moment, je t'explique, hein. Parce que tu l'as lu toi le titre, parce que tu me suis un petit peu, tu vois le truc? Quoi? Eh ben, je vais te dire qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, je t'explique. J'avais un Bandit, tu vois un Bandit, c'est Suzuki Bandit, hein? C'est une petite moto tranquille, un 650, tu vois, c'est pas un monstre, tu vois, mais impeccable. Hein. J'avais tout refait dessus, hein, carburation, machin, la totale. Hein. Ouais, c'était en 2002, donc carburation. Alors je t'explique, Coco. Un moment, pneu neuf, rod 5, tu vois, les pneus, ils vont bien. Ceux-là, laisse tomber, les rod 5, oh, laisse tomber, hein, sous la neige, tu vois, 1,50 m de neige, tout ça. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens. Tu tiens, les pneus, imbattables. Les pneus, sans déconner. Attends, je vais prendre de l'autre même parce que j'ai une crampe. Alors je t'explique, c'est trop bien. Donc qu'est-ce que je fais le matin? Je prends la moto, tu vois, je la pousse jusqu'en bas de la rue, je la démarre, tu vois, je la fais chauffer un petit peu, tu vois le truc. Fais chauffer quand même. Tu vois, tu pars pas à froid, tu es pas un pou, tu vois. Ouais, j'avais une bonne école quoi, tu vois. À un moment, tu la fais chauffer la moto. Bon, tu la fais chauffer et tu t'en vas, tranquille. 5h moins le quart, c'est 4h30 du matin pour aller travailler, tu vois. Et tu t'en vas et tu roules pépère, tu vois, parce qu'il fait moins 38 dehors, tu vois. C'est la Belgique, quoi, c'est le Nord. À un moment, il fait froid, tu vois, mais tu es équipé, comme je sais pas quoi, tu vois, pour aller au travail, parce que moi je travaille dehors, hein. Donc je t'explique. 25 couches pour parer le froid, tu vois, machin, ouais, t'es obligé. Donc, alors, je prends le bandit, je m'en vais, tranquille, voie rapide, pas voie rapide, machin, tout ça, j'arrive pas loin du boulot. Une petite montée, tranquille, je suis sans déconner à 100 mètres du boulot, hein. Tu vois le truc? Et là, je roule tranquille, pépère, 50 km/h, tout ça, tu vois, on roule bien, machin, tu vois, de toute façon, il fait froid, ça sert à rouler vite, machin, on sait jamais que ça glisse, tu vois. Bon. Et je roule, je remonte une rue, je remonte une rue, je remonte une rue. Et à ma droite, il y a un parking, tu vois. Il y a un parking plein de voitures et tout. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, ils ont fini le boulot, ou ils commencent le boulot, j'en sais rien, dans l'usine à côté, là. Ah ben, je vois plein de gens sur le parking, je me dis, c'est rien, ils ont fini, ou ils commencent, tu vois, le truc. Et là, j'arrive au niveau de l'entrée du parking. Pas la sortie, hein. Au niveau de l'entrée du parking. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui me sort, mais perpendiculaire à moi, tu vois le truc? Mais genre, sans phare, sans rien, le mec. Il sort. Et moi, je suis à 50, je suis quasiment sur lui, tu vois. Je suis à quoi, 4 mètres, 5 mètres de lui. Tu n'as pas le temps de l'esquiver. Alors, tu choisis un moment. Tu vois, parce qu'à un moment, c'est soit tu tapes dedans, tu me fais un salto avant, tu vois, digne des, je sais pas quoi, là, des Jeux Olympiques, tu vois le truc, et tu passes au-dessus, tu vois, tu passes au-dessus et tu te fracasses la gueule. Non, à un moment, tu fais un choix, tu vois, tu fais un choix, tu dis tant pis, je jette la moto, et là, tu jettes la moto, tu te couches comme ça sur le côté, tu vois, un petit pas chassé comme ça, voilà, et bam, tu glisses il reste pas beaucoup, hein, donc sur 3 mètres, hein, tu glisses ça, tu glisses sur 3 mètres, la moto, elle frappe dans la voiture, oh putain. Alors je t'explique le truc. La moto, elle frappe à la fourche dans la roue avant. Elle continue à glisser. Enfin, elle est déjà contre. Hein, et elle lui fracasse l'intercouleur et tout le truc à l'avant de la voiture. Hein. Voiture esquintée. Hein. Esquintée, mais esquintée. Hein. Bon, le bandit, muerto le bandit. Il a tapé le côté. Il y a de l'huile de partout. Moi, je me relève. Ça va, j'avais juste frappé le genou, tu vois. Le genou, donc écorché, tu vois, un petit peu. Il te manquait de la peau et tout ça, tu vois. Bon, c'est pas grave, tu vois. On est robustes, nous, les Marseillais, tu vois, un moment c'est pas grave, un genou. Tu vois, ça t'arrive, tu vois. Voilà, on a déjà fait pire quand on était petit, quand on jouait à cache-cache, tu vois. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me relève, je mets la moto sur le côté. Le mec, il me dit, ouais, c'est bon, machin, il s'embrouille tout seul. Parce qu'il y avait tous ses potes avec, hein. J'ai dit, comment ça? Tu es pas un fou, toi? Quand ta race, tu me sors du parking à l'envers. Au lieu de sortir par la sortie, tu es sorti par l'entrée. J'ai en plus, tu sors, tu n'as même pas tes phares. Oh, qu'est-ce que tu. Mais comment? Comment tu veux que je t'esquive, moi? Je peux pas me téléporter à un moment, hein? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, donc. Il me dit, ouais, machin, comment s'embrouiller? J'ai dit, attends, cono, tu sais que ça va faire? J'appelle les filles, moi, je m'en bats les couilles, moi. J'ai dit, moi, je suis en raison de te faire encadrer. Tu commences à t'emboucaner tout seul, là. Oh! Tu peines fou, toi? Emboucaner, attendez, parce que les gens du Nord, on les a perdus, là. Emboucaner, ça veut dire qu'ils commencent à s'énerver tout seul, hein, tu vois? Commence à s'énerver tout seul comme un con et vas-y que je vais te foutre sur la gueule. J'ai connu ta race, mais tu es pas un fou toi, mais je te prends un coup de baffe dans la gueule, moi. Oh, tu es pas un taré toi. C'est toi qui me rentre dedans presque là, et c'est toi qui vas me taper dessus, te faire encadrer là. Donc je commence à le traiter, machin, tout ça, ça me boucane pas, machin. Bon, j'appelle les flics. Et je m'en fous, je suis en raison. J'appelle les flics. Les flics, ils arrivent un quart d'heure après.
Et monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Et j'ai dit l'autre là, il est sorti du parking à l'envers. Et ma foi, enfin, au début, j'avais pas vu qu'il était à l'envers. Hein. Et je dis, il sort du parking sans les phares, rien. J'ai pas eu le temps de l'esquiver, moi. J'arrive à 50, j'ai jeté la moto sur lui. Il dit, monsieur, vous avez rien et tout. Il dit, non, il dit, vous roulez vite. Je dis, non, j'arrivais à 100, laisse tomber. Hein. J'ai pas le temps de l'esquiver, je passe au-dessus, je me retrouve dans le champ à 8 km derrière. Tu vois, là. Dès qu'il me dit, ah ouais, vous avez raison, monsieur, vous roulez pas vite. Et je dis, ben non. Et je dis, tu vois, il fait moins 1000 et tout, je roule pas vite, moi, tu vois. Tranquille, quoi. Donc le mec, il dit, le policier, l'agent de la marée-chaussée, tu vois, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah écoutez, monsieur, on va vérifier vos papiers, les papiers du monsieur. Je dis, ok, d'accord, moi je suis assuré, je m'en bats l'œuf, tu vois. La moto en règle, machin, tout ça. Vas-y, hein. Il me demande mes papiers, je donne les papiers, il me dit, vous avez rien. Je dis, non, ça va, tu vois, un peu le moral, tu vois, parce que ça me cassait les couilles, la moto, j'avais tout refait dessus. Comme de sa race. Et donc, moto refaite, mais la moto, elle était morte. Il dit au mec, donnez-moi les papiers de votre véhicule. Qu'est-ce qu'il dit le mec? Il dit, bah chez moi, je n'ai pas les papiers du véhicule. Le flic, il dit, comment? Tu n'as pas les papiers du véhicule? Tu roules avec, comme de ta race, tu dois avoir des papiers quand même. Il dit, non, mais c'est-à-dire, c'est pas ma voiture, machin. Je dis, oh putain. Je dis, ça va partir en couille, moi je te le dis. Hein. Le flic, il dit, ok, bah écoutez, on va fouiller dans votre voiture. Il dit, vous fouillez devant nous, c'est vous qui le faites, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc il dit, ouais, machin, il fait semblant de fouiller et tout. Il dit, non, mais de toute façon, je les ai pas, les papiers, machin, tout ça. Je vais appeler quelqu'un pour qu'il me les ramène. Là, pardon, il fait semblant d'appeler quelqu'un, ou je sais pas quoi, peut-être il a appelé, hein, il a appelé sa soeur ou le SAM. Et il dit au flic, ah ben non, la personne qui devait me ramener les papiers, elle est pas là, machin, il peut pas me ramener les papiers, comment on fait? Et le flic il dit, de toute façon, moi, tant que j'ai pas les papiers, la voiture, vous la prenez pas, hein, il faut faire un constat avec ce monsieur. Il lui dit, papier d'identité. Le mec il dit, j'ai pas de papier d'identité. Il dit, comment, vous allez travailler, vous avez même pas des papiers d'identité? Il dit, non, j'ai pas de papier d'identité. Et le flic il vient me voir, il me dit, oh, c'est quoi ce charlot là? Le mec il a rien, il a pas de papier d'identité, pas les papiers du véhicule, machin. Il lui fait ouvrir le coffre. Le mec il ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il ouvre le coffre. Dedans il y avait des plaques de voiture. Alors le flic, qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde, il dit, oh putain, ça va partir en couille ça va. Il vient me voir, il me dit, tu sais quoi, on va vérifier les plaques qu'il y a dessus la voiture. Pas celles qui sont dans le coffre, mais au moins celles qui sont dessus, tu vois. Il vérifie les plaques. Le mec, c'était même pas les plaques de la voiture qu'il roulait avec. Qu'est-ce que tu fais quand de ta race? Hein? C'est même pas tes plaques que tu roules avec. Et tu n'as même pas les papiers, machin. Et qu'est-ce que c'est? Cette voiture de pirate, enculé de ta race. Bon, à Marseille, c'est commun, tu vois, mais dans le Nord, on n'est pas habitués, nous, que les mecs ils roulent comme ça, tu vois, un petit peu comme des pirates, tu vois. Il n'y a pas, nous, tu vois, c'est bisounours de nous, ici, tu vois, on est bien. Mais là, non, le mec, il est parti en couille, quoi. Bon, la merde, c'est que maintenant, j'habite en Belgique, tu vois, depuis 15 ans, 20 ans, je sais plus, moi, je compte plus les années, tu vois, je compte les hivers, mais je compte pas les années. Du coup, qu'est-ce qu'il dit, le mec? Il dit, bon, ben voilà, comment on va faire et tout, machin, on fait un constat, machin, procès de la police, faut venir me voir au poste après. Je dis, comment je fais, j'ai plus de véhicule, faudra venir chez moi. Donc, ah, t'inquiète, on viendra chez toi et tout, machin. Ah, ok, vas-y, viens chez moi. Donc il fait le constat au mec, vas-y, procès, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, ah, tu peux y aller. Donc moi, que je fais? J'ai dépanneuse, la moto elle est morte. J'appelle la dépanneuse, ah dépanneuse, machin, tout ça, oh mais viens voir, viens chercher ma moto, va. Tu me la ramènes dans un garage de moto que je connais bien là. Ah ça va, il me vient chercher la moto, on la met dessus, il me la ramène au garage. Oh putain. Moi je vais pas avec. Tu vois, j'appelle mon collègue et je dis ramène-moi chez moi, j'ai le genou en sang, tu vois, je un petit peu me soigner quand même, un moment, tu vois, un moment. Donc, et le flic il me dit, bah je vais rester avec ce monsieur, tu vois. Il dit, vous pouvez y aller, vous êtes en règle, ça me balève, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Écoute, s'en occupe pas. Quelques semaines après, ces messieurs de la marée-chaussée, ils arrivent chez moi pour signer, tu vois, le constat, pas le constat, que le procès verbal, tu vois, parce qu'ils ont fait un procès verbal, tu vois. Et il me dit, ce monsieur, déjà, il y avait une voiture française, enfin on sait pas trop, parce que les plaques, c'était déjà pas les siennes, tu vois. Donc, ils ont vérifié la voiture, c'était pas ses plaques, pas d'assurance. Le mec, rien qu'en règle, quoi, rien. Donc alors là, je te dis pas, hein, le bordel avec l'assurance, laisse tomber, hein. Là, ça fait au moins 8 mois, tu vois, même presque un an, j'ai récupéré les sous hier, ou avant-hier, je sais plus. Bon, ça me balève. Bon, j'ai récupéré les sous avant-hier, mais j'ai récupéré les sous, mais que de la vente de l'épave, tu vois, j'ai pas encore reçu les sous du dédommagement de l'assurance. Parce que là, quand tu les appelles, machin, les experts et je sais pas quoi, là, les machins, là, ah ouais, mais on attend
la décision de la France. Mais le compte de ta race, c'est pas, c'est comment, c'est lui qui a tort. Donne-moi mes sous, tu me donnes mes sous, et après quoi? Et après tu t'arranges avec lui, je m'en bats les couilles, moi j'ai besoin de mes sous, je fais comment? Moi j'ai plus de véhicule, tu vois? Te faire encadrer, hein. Donc voilà, donc je vous le dis, moi, il faut faire attention. Il faut faire attention, tu vois, même le matin. Quand, tu vois, les petits trajets, on dit toujours, ouais, les petits trajets, c'est les plus dangereux. Ah bah écoute, voilà, ça c'est confirmé, hein. Ça c'est confirmé, tu vois, le petit trajet que tu as l'habitude de passer tous les matins. Il n'y a rien qui se passe, machin, tout ça, impeccable. Là, tu roules à 50 km/h, pépère, parce que tu es congelé, il fait moins 8000, tu as les mains bleues, tu as le nez bleu, tu laisses tomber, tu as la barbe, elle est congelée, tu as des stalactites comme ça, tellement il fait froid, donc tu roules pas vite, tu vois, tu roules pas vite. Et là, il y a un incapable, moi je dis, il te sort comme ça en perpendiculaire de la route, sans les phares, sans rien, et pada, et tu te le manges. Tu vois, un moment, tu as les nerfs, un moment. Ça casse aux couilles les gens. Je suis sûr que ça vous est arrivé ça. Donc le premier qui me dit, ouais machin, mettez-le moi dans les commentaires hein, quand même. Bon déjà vous vous abonnez et tout le bordel là, machin là, comment ça s'appelle, la petite cloche et tout là, t'appuies dessus là, on sait jamais, tu vois. Et tu me le dis dans les commentaires, tu me dis, moi il m'est arrivé ça, ça va, moi j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai juste la moto qui est morte, tu vois. La moto est morte, perte totale, il me l'a mis, hein. Perte totale parce que la fourche pliée, cadre amoché, carter pété, boîte bloquée, 50 km/h j'ai frappé. Heureusement que j'ai pas frappé à 110. Hein. 110, laisse tomber, je t'en faisais un Rubik's Cube de la moto. Hein. Et moi avec, hein, je te le dis. Tombé, tu m'aurais retrouvé 4 pieds sous terre, tu vois le truc. Bon, dans le champ, en face, hein, mais 4 pieds sous terre, tu m'as compris. Voilà. Donc faites attention quand même le matin. Parce qu'en plus de ça, ce que je t'ai pas expliqué, tu vois, pourquoi je me suis niqué le genou? Pourquoi? Parce que je m'en vais au boulot en habit du travail, tu vois. J'ai pas la combinaison complète. Tu te dis, j'ai 5 minutes, gros, je vais pas rouler vite, 50 km/h, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, souvent la combinaison, c'est quand tu tombes vite, tu vois, pour l'abrasion, pour pas que le béton ou le goudron, il te viande, tu vois, comme une pizza, tu vois, le truc, tu vois, il t'écorche la peau, là, non, tu dis, je suis à 50, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, au pire, la dorsale, c'est important, ça, j'avais une veste, une vieille, avec une dorsale, tu vois, au cas où, tu vois, pour pas finir paraplégique. Mais les jambes, j'avais juste le pantalon de boulot, avec le machin en dessous, intempérie là, tu vois le truc qui te tient chaud là, machin, damar ou je sais pas quoi là. J'avais ça en dessous, là j'étais bien. Je pensais pas moi que j'allais tomber. À cause de l'autre là, je suis tombé comme de sa race. Et bon, ben voilà, maintenant vous le savez, hein, bon, le bandit il est mort, j'ai plus de bandit. Et je vous expliquerai après, parce qu'après j'ai racheté une moto. Tu vois, un copain à moi, tu vois, tranquille, une petite grosse moto. Quand même, hein, au lieu de passer de 650, je suis passé à 1300. Et au lieu de 80 chevaux, je suis passé à 160 presque. 145 ou 150, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, donc je t'ai expliqué. Donc fais attention déjà à l'équipement, et fais attention aussi sur les petits trajets, tu vois, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, les petits trajets, un petit enculé qui passe comme ça, qui s'en bat les couilles de ta gueule. Ouais, mais moi, toi, c'est ta vie, tu vois. Moi, j'avais rien fait, tu vois, moi, j'étais bien, moi, j'allais au boulot, putain. Ouais. En plus, un jour où je devais même pas travailler, j'ai été, tu vois, mon chef il me dit, ah, viens gros, on a besoin de toi et tout, machin. Je dis, bon ok, je viens, hein, ma foi, pour te faire plaisir et tout. Et bim, je me fais encastrer. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, comment? Les nerfs, hein, tu es énervé là. Ah ouais, voilà. Ah putain, sans déconner. Hein. Bon, je te le dis, hein, fais attention quand même sur la route, hein, parce que bon, on est des motards. Mais tu vois, on n'est pas des super guerriers ou des super héros, tu vois, ou je sais pas comment, hein, tu vois, tu voles pas, mec. Hein. Enfin, si, tu peux voler, mais pas longtemps, hein, tu retombes vite, hein, moi je te le dis. Hein. Bon. Eh ben, fais ce que tu veux, de toute façon, tu peux rouler en short, je m'en balafre, mais moi je te le dis quand même, fais attention, hein, surtout si tu as des enfants, si tu as des gens qui t'aiment bien, tout ça. Quand même, fais-le pour eux, tu vois, toi, que déjà tu ressembles à rien, c'est la vie, tu vois. Tu te craches, tu ressembles encore moins à rien, voilà, donc voilà. Moment, c'est pas grave, tu vois, mais bon, pour les autres, fais-le quand même, équipe-toi un minimum, tu vois, et fais attention aux autres, surtout, toujours anticiper, le mec même il est à 2 km, ah bah tu sais qu'il est à 2 km, tu vois, pas comme moi il était en pleine nuit, on voyait rien, il pleuvait, bah, total quoi, j'ai pas eu le temps de l'esquiver, mon mec, voilà. Je te le dis, et si tu le fais pas, de te mettre l'équipement et tout ça, eh ben va te faire encadrer, hein.